Bah oui, on voit que tout le monde de la montagne est réuni, que quand le président a décidé d'arrêter les remontées mécaniques, il a pénalisé tout le monde et tout le monde est uni pour qu'on s'offre un avenir et qu'on puisse travailler. Parce que notre objectif, c'est juste de pouvoir travailler, c'est juste de pouvoir faire vivre nos territoires et nos vallées. Ça fait chaud au cœur, on est quand même content, heureux de voir que tous les acteurs sont capables de se fédérer sur une cause qui leur paraît totalement injuste et on va dire qui est totalement injuste. On ne peut pas fermer nos remontées mécaniques, on ne peut pas complètement couper notre système économique. Si la raison sanitaire était une des vraies raisons, on serait les premiers à dire n'ouvrons pas nos stations. Mais aujourd'hui, on se rend compte fort heureusement que ça va mieux, que le personnel soignant s'est occupé de nos blessés, de nos malades Covid. On en a encore, on en a trop encore, mais on va dans le bon sens. Donc que le gouvernement nous entende, on n'est pas des irresponsables, on souhaite qu'une seule et unique chose, pouvoir travailler dans nos montagnes. Ça fait du bien, on en a besoin. Nous les élus, on a passé une semaine à travailler avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. On a passé une semaine à travailler sur le référé au Conseil d'État. Donc on n'a pas beaucoup dormi, on a beaucoup mobilisé. On a 6 régions de France avec nous, 15 départements, tous les acteurs professionnels de la montagne. Voilà, c'est l'aboutissement d'une grosse semaine de travail, de mobilisation de chacune et chacun partout pour nous faire entendre. Oui, les équipementiers sont très touchés, peut-être même davantage que les domaines skiables pour le moment, puisqu'ils ont tous fait moins 30 en moyenne, mais moins 80 pour certains. Et ils s'attendent aussi à une deuxième saison très mauvaise, puisqu'en fait, non seulement les investissements n'étaient pas là l'année dernière, mais en plus l'exploitation, c'est-à-dire l'entretien, la maintenance n'est pas là non plus cet hiver. Et on s'attend à encore une mauvaise année, évidemment, moins 50 en moyenne pour l'année prochaine. Donc eux doivent aussi être considérés dans l'ensemble de la catastrophe économique que cette situation génère. C'est du jamais vu, c'est une situation inédite, très particulière. C'est là où l'État doit agir et nous accompagner et respecter. Parce que la montagne, simplement, elle ne ment pas. Tous remonter parce qu'on ne comprend pas cette décision, qui n'est d'ailleurs pas expliquée, qui n'est pas étayée pour le moment. Et nous, on est des travailleurs, tous les montagnards sont des travailleurs. On ne demande qu'une chose, faire travailler, pouvoir accueillir nos clients, pouvoir les accueillir en toute sécurité avec le protocole qu'on a monté et faire vivre nos saisonniers, nos vallées, nos entreprises. Nos entreprises sont en danger sinon. Nous n'avons aucune date pour savoir quand nous pourrons reprendre la saison. Nous ne savons pas et c'est tout ce que nous demandons. On ne va rien lâcher, on continue. On sait qu'on a une clause de revoyure, ça a été demandé par notre Premier ministre le 11 décembre, donc dans une petite semaine. Et entre-temps, on a plein d'actions qui vont être menées, mais comme d'habitude, des actions qui sont propres, qui sont franches, qui sont honnêtes et cordiaux. Les maires, les élus, les parlementaires de la montagne, ils sont tous d'accord sur une chose. Et avant toute chose, on est tous des républicains convaincus. On n'est pas des manifestants qui veulent absolument détruire ou casser. Bien loin de nous cette envie. Contrairement à ce qui se passe souvent dans des manifestations ou des revendications, c'est simplement de l'argent. Nous, on ne veut pas d'argent. Nous, on veut travailler et que ce travail nous permette de vivre dans nos montagnes. On aurait pu dire on arrête les remontées, il n'y aurait eu que les patrons de remontées mécaniques. Ok, non, là, il y a tout le monde. On voit bien que quand on arrête les remontées mécaniques, c'est tout le système qui s'arrête, c'est tout le moteur économique qui prend un coup d'arrêt et qui est obligé de réagir, de surréagir. Et je pense que personne ne lâchera rien. Donc toute la montagne est unie aujourd'hui et ça fait chaud au cœur. Ça représente la colère que nous avons depuis de nombreuses semaines avec toutes ces décisions qui sont prises, qui sont plus absurdes les unes que les autres. Et pour nous, c'est catastrophique et de voir un tel élan de générosité. Aujourd'hui, ça nous fait chaud au cœur. Et on lâchera rien. Et on attend des nouvelles très rapidement de nos gouvernants, de manière à savoir à quelle sauce nous allons être mangés. Et une nouvelle fois, on ne lâchera rien.